Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui à la suite de ma dernière vidéo qui parlait des relations toxiques. J'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de questionnements où je sentais que le mot manipulation venait spontanément dès qu'on parlait des relations toxiques. Donc j'ai décidé de faire quelques petites vidéos sur la manipulation dans le couple. Mais là encore, la manipulation dans le couple, donc il y a des mécanismes qu'on va essayer de voir ensemble. La manipulation relationnelle, elle pourrait s'appliquer finalement dans la sphère sociale, la sphère professionnelle. Une relation où il y a de la manipulation, elle est un peu globale dans le fonctionnement, dans le mécanisme que je vais un petit peu décrire. Alors là encore, je le redis, quand il y a de la manipulation, ça peut être chez les hommes, chez les femmes. Donc souvent, on parle d'un manipulateur ou d'un pervers narcissique. Je vais développer plus tard un peu ce que je mets derrière tous ces mots. Ça peut être les hommes, ça peut être les femmes. Hein. Il y aurait autant de manipulatrices que de manipulateurs. Donc ça, c'est important de le dire parce que je vais peut-être souvent dire le manipulateur. C'est pas spécialement les hommes qui sont visés, mais c'est plutôt la personne manipulatrice. Ça touche tous les âges. Je me rends compte en fait que c'est un fonctionnement qui peut être mis en place très très tôt, aussi très très jeune, et puis tous les milieux. Donc voilà. Donc on est, je le répète, hein, on a tout. À un moment ou à un autre de notre vie, on est amené à rencontrer des personnes manipulatrices. Alors ça marche ou ça marche pas, on va être une proie ou on va pas l'être, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez commun et c'est pour ça que le sujet fascine quand même. Hein. La manipulation, c'est quelque chose qui... On a tous envie d'apprendre des trucs là-dessus. Je pense. Alors, qu'est-ce qui déjà peut mettre la puce à l'oreille? Alors déjà, quand on est en couple et qu'on s'intéresse au sujet, qu'on lit des articles, qu'on regarde des vidéos, c'est quand même le sujet, il interpelle. Il y a un petit truc, peut-être, vous êtes en couple et puis il y a un petit truc qui interroge, il y a un petit mal-être. On a du mal à définir l'autre, on a du mal à le décrire. C'est comme si en fait on avait face à nous plusieurs personnages. Ça c'est ce que j'entends, hein. C'est-à-dire que moi j'ai fait un relevé un peu de toutes les impressions un peu que j'entendais. Donc j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup questionnée, j'ai beaucoup écouté des gens, j'ai fait des conférences sur le thème de la manipulation perverse. Et en fait, on relève un peu toujours les mêmes, le même schéma, les mêmes questionnements. Cette personne qui partage ma vie, j'arrive pas trop à la décrire. C'est comme s'il y avait plusieurs personnalités. Donc, quelquefois, cette personne, elle est extravertie, des fois introvertie. Elle peut être généreuse, elle peut être radine. Et surtout, au niveau de l'empathie, l'amoureuse ou l'amoureux qui serait manipulatrice ou manipulateur, ben des fois, elle ferait preuve d'extrême empathie et des fois, pas du tout. Donc c'est ça qui est quand même assez étonnant. C'est quand on a une personnalité, en général, on est un peu stable dans ses fonctionnements. Ben là, il y a vraiment des excès de part et d'autre. Alors, je le répète, on est tous un petit peu manipulateurs dans une relation. On l'est tous un peu. Typiquement, y en a un qui préfère les vacances à la mer et l'autre à la montagne. Et celui qui veut convaincre l'autre va dire « Ah mais ma chérie, je t'ai acheté des belles chaussures de rando, t'es tellement belle quand tu randonnes, tu me fais vibrer, etc. » C'est une petite manipulation pour que l'autre, du coup, se dise « Bon ok, on part en vacances à la montagne. » Donc on est tous un peu manipulateurs mais je dirais que c'est la manipulation de la vie quotidienne. C'est pas du tout un schéma qui serait récurrent. Quand il y a de la manipulation dans le couple, c'est un schéma qui est là tout le temps, avec de la stratégie. Donc c'est souvent une relation qui débute où tout est enchanteur.
Donc, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais alors, c'est l'âme sœur, c'est formidable, tout est fluide. Enfin, on rencontre quelqu'un qui nous correspond totalement. Donc, les périodes de la lune de miel, c'est parfait. Voilà. C'est une parenthèse magique. Une parenthèse magique. Et voilà, le problème, c'est dès que la personne manipulatrice sent que l'autre est attaché, est dans ses filets, et ben là, la parenthèse enchantée, et ben, s'arrête. C'est plus du tout la même chose. Tout s'écroule. Là, il y a d'un coup, alors souvent c'est à la suite d'une première grosse dispute ou d'un premier comportement qu'on ne comprend pas. Et là, ce serait un tsunami émotionnel. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus. On avait une personne face à nous, empathique, généreuse, qui était à l'écoute, attentive, qui comprenait. Et d'un coup, on se sent complètement rejeté. L'autre n'a plus aucune empathie, aucun questionnement. Et en fait, la personne qu'on croyait avoir face à nous, d'un coup, on est complètement dérouté parce qu'on ne la reconnaît plus. Voilà. Et là, alors ça, c'est vraiment le truc typique du chaos à ce moment-là. Et je dirais presque, du coup, après, ça sera plus peut-être jamais comme avant. Là, il y a un vrai chaos, une espèce de sidération où on ne comprend plus. On essaie de donner du sens. Parce que la personne qui est manipulée, souvent, on le verra plus tard, elle est plutôt sensible, elle est plutôt... elle écoute, etc. Elle veut comprendre. Et là, elle veut donner du sens. Et en fait, on ne peut pas donner de sens parce qu'on ne comprend rien. Tout s'écroule à ce moment-là et on est complètement dérouté. C'est pas la même chose qu'une dispute ordinaire. Donc, on est dans un couple, c'est la lune de miel. Et d'un coup, première dispute. Donc ça arrive à tout le monde, c'est normal. Sauf que cette dispute, alors on peut se dire des horreurs, de la même manière. Mais... on sent que dans cette dispute, l'autre entend, il y a un questionnement, une remise en question, il y a surtout envie d'harmonie. Voilà, on sent que les deux s'aiment déjà, bon bah c'est un prérequis, et ont envie que les choses s'arrangent. Quand on est dans un couple où il y a de la manipulation, finalement il y en a un des deux qui n'a pas envie qu'il y ait de l'harmonie dans le couple. C'est pas du tout son objectif. Son objectif, c'est de vous prendre dans ses filets et c'est de contrôler. C'est ça l'objectif du manipulateur. J'avais fait une petite vidéo sur comment bien disputer en couple. Voilà, on est dans cette communication non violente, on prend en compte le questionnement de l'autre, etc. Là, dans un couple toxique où il y a ce fonctionnement de manipulation, il n'y a pas de remise en question. Jamais. La personne qui manipule ne se remettra jamais en question. Il y a une sorte de renvoi où, quelque part, c'est toujours vous qui avez tort. Et c'est tellement bien fait, on nous retourne tellement le cerveau que la personne manipulée, elle va se questionner. Mais oui, c'est vrai, dans le fond, j'ai peut-être pas été cool, oh, le pauvre, etc. Ou la pauvre. Et voilà, et ça y est. Et là, quand on commence là-dessus, on peut être sûr que le schéma, il va se répéter. Il va se répéter. Et on passe du froid au chaud tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a un principe qui est important quand on veut repérer un peu si on est manipulé. C'est qu'en fait, la personne manipulatrice, elle serait dans la victimisation permanente. Pour vous... comme souvent, la proie, elle est plutôt sensible et plutôt empathique, très empathique. Du coup, il y a une forme de « je me victimise », du coup, tu vas me plaindre et du coup, tu vas être contrôlé. Je vais pouvoir te contrôler. Donc, j'ai pas eu une enfance heureuse, donc oui, c'est vrai que des fois, j'ai des comportements un peu particuliers, mais c'est pas de ma faute. Ou alors, j'ai eu une ex qui a été complètement folle, donc j'en garde des traces. Et la personne qui est la proie du manipulateur, elle va être complètement sauveuse. Hein? Ah oui, oui, voilà. Alors, des choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille, c'est si je vous disais tout à l'heure qu'on n'arrive pas trop à décrire l'autre. Des fois, il peut être prince charmant, et puis des fois, il peut être vraiment crapaud.
C'est des fonctionnements totalement différents. Ou la déesse, elle peut se transformer en sorcière. C'est plus la même personne qu'on a face à nous. Donc on est sans arrêt dérouté. On marche sur des œufs en permanence. Ce sont des histoires en fait où c'est jamais serein. Et puis voilà, et les crises elles vont se répéter. Donc sans raison objective. Sans raison objective, c'est ça. Quand on essaie de reprendre l'histoire ou de le raconter à quelqu'un, on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a rien compris finalement. Il y a une notion importante aussi, c'est que la personne qui va manipuler, petit à petit, elle va vous dévaloriser. Pour vous faire prendre confiance en vous, donc on le verra plus tard, mais ce sont les proies des manipulateurs, elles sont souvent charismatiques. Elles sont souvent solaires, etc. Et bien l'autre, en fait, pour mieux vous contrôler, il va vous dévaloriser. Tout le temps. Insidieusement, hein, il ne va pas vous dire t'es moche, t'es bête. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça peut être une remarque sur votre tenue. Elle est jolie ta robe. Elle serait pas un peu trop petite? Vous voyez, insidieusement, des petits trucs qui vont du coup vous faire douter. Ah bon, tu crois etc. Donc l'autre sent qu'il a le pouvoir. Il a le pouvoir, ça marche. Et donc, ces petites remarques, ça va être de plus en plus souvent. Pour que vous doutiez de vous, pour que vous perdiez confiance en vous. Quand l'autre, il est... en fait, c'est comme si le bourreau, on va dire le bourreau, il veut vous mettre dans sa poche. Voilà. Il veut vous engluer. Donc, vous prendre un peu dans ses filets. Et donc ça peut être des histoires sexuellement au début c'est top, on a une libido de dingue, il vous donne beaucoup de plaisir, etc. C'est exaltant. Et puis une fois que voilà tout est un peu acquis, et ben en fait il y a une forme de pouvoir par rapport à ça. D'accord. Et en fait après il n'y a plus vraiment d'émotion quand on fait l'amour, c'est plus la même chose. Comme si c'était acquis en fait. Au début de l'histoire, le personnage, oui, mais le personnage, la personne manipulatrice, ou la partenaire serait très sensible, touchant, et puis petit à petit, de plus en plus détaché. Il n'y a plus de gratitude, il n'y a plus de paroles amoureuses, valorisantes, sauf quand on s'éloigne un peu. C'est ce jeu-là qui doit vous mettre la puce à l'oreille. C'est quand je me montre très très amoureuse, l'autre, il vous fait douter. À l'inverse, quand je m'éloigne un peu, l'autre revient et surjoue de nouveau dans un truc de séduction, mais qui paraît plaqué. Si on s'interroge, c'est très très important, alors ça je dis ça très 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 souvent, l'émotionnel. Quand vous sentez votre petite flamme intérieure, dans votre cœur, qu'il y a un truc qui est bizarre. Il y a un truc que vous sentez. Alors, vous ne savez pas quoi, enfin, vous n'avez pas analysé, mais vous sentez que ça dysfonctionne. Alors ça, par expérience, écoutez-le. Écoutez votre petite flamme intérieure. Quand il y a un truc qui ne vous correspond pas, c'est important d'essayer de décrypter ce qui se passe. Et souvent, on ne le fait pas, hein. Ça s'appelle le manque de discernement. On ne le fait pas parce qu'on est complètement subjugué. Subjugué par l'amour, subjugué par nos projections, parce qu'on met derrière cette histoire. Parce qu'en fait, comme au début c'était magique, cette fameuse lune de miel, la parenthèse où tout était formidable, en fait on se raccroche à ça et on se dit que ça va revenir, que c'est ça qu'on veut revivre. Du coup on s'accroche. Et on essaie de donner du sens à des comportements qui n'ont pas de sens. Et on peut reposer le truc dans tous les sens, ce qu'elle veut dire. On peut réfléchir et se dire mais pourquoi il a fait ça, pourquoi il a dit ça. Vous le saurez jamais. Il n'y a pas de sens. C'est à ne rien y comprendre. D'accord ? Il faut juste vous dire, l'autre met le paquet pour vous séduire. Et puis une fois que c'est là, en fait, que vous baissez la garde, que vous êtes dans ces chaînes, ça y est. La manipulation commence avec la dévalorisation de vous, la culpabilisation. Je vais le décrire un peu plus tard, hein, dans les fonctionnements qui du coup seraient plutôt pervers. Là, on parle d'une manipulation. J'ai pas sciemment utilisé le terme pervers narcissique, qui est quand même très galvaudé, mais je vais l'utiliser plus tard.
pour essayer d'amener une petite nuance. La prochaine vidéo, je vais la consacrer aux proies des manipulateurs ou des manipulatrices. Tout le monde n'est pas manipulable. Et il y a un profil de personnes qui seraient manipulables. Donc, je vais y revenir plus longuement, hein, mais souvent, ce sont des personnes hypersensibles, empathiques, charismatiques. Hein. On pourrait se dire, t'as été complètement manipulée, ma pauvre fille, ou mon pauvre garçon, t'es complètement bené. Ben non, justement. Ce sont des personnes qui... Il y a de l'enjeu, quoi. Le bourreau, il cherche quelque chose où il y a de l'enjeu. Il cherche pas à manipuler quelqu'un qui est comme ça, qui a pas de caractère ou qui pourrait être facilement... Non, il faut qu'il y ait un jeu derrière ça, un jeu très pervers, un jeu très malsain. Eh bien, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Cette fois, on parlera des victimes, des proies des personnes manipulatrices. Alors bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez la notification des prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à liker et à partager si ça pouvait aider d'avoir un peu la puce à l'oreille quand on est dans des histoires un peu pas très saines. Et ben je vous retrouve bientôt et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.